Diarra, donc coup d'envoi ce matin des examens nationaux à l'enseignement préuniversitaire, mais aussi des examens de sortie, ne l'oublions pas, au niveau des CFP. Oui, bien sûr, tout cela va se dérouler du 5 au 20 juin, comme l'a annoncé le MEPUA. Ouais. Ce matin, c'est le certificat d'études élémentaires qui va donner le ton de ces examens nationaux qui vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire. Ils sont au total plus de 600 000 élèves candidats qui vont affronter les différentes épreuves. Donc. Ouais. Mais c'est un examen qui arrive à un moment où il y a tout de même des épines, puisque les enseignants contractuels ne sont pas encore payés. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation avait pris quand même des dispositions annonçant le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire à partir du 7 juin, ce qui constitue, à mon sens, un petit problème qui pourrait quand même, si tout n'entre pas en règle, qui pourrait quand même affecter le déroulement de ces examens, puisque, vous savez, les contractuels sont décidés à se faire entendre pour qu'on puisse leur payer leur arriéré de salaire. Mais en tout cas, du côté du BPA, voilà, le secrétaire général a annoncé que tout se passe bien. Ils recevront 2 mois à partir de demain, non? C'est ce qui a été annoncé. C'est ce qui a été annoncé à partir du 7. Voilà, il faut que le ministère de l'Administration du Territoire et le MEPUA puissent quand même s'activer pour faire en sorte que ces arriérés de salaire soient payés le 7, comme indiqué, pour éviter qu'il y ait quand même des problèmes qui pourront affecter le déroulement normal de ces examens. Mais du côté du MEPUA, pour le moment, tout est bien installé, les dispositifs pour éviter la fraude, avec l'installation des caméras et toute autre disposition qui ont été prises. Les caméras dans la phase expérimentale et d'autres dispositifs que le ministre avait annoncé anti-fraude. Donc, c'est pour autant dire que ce matin-là, tout doit être dans les règles pour permettre aux tout petits de commencer les examens avec 3 jours comme jour choisi pour leur permettre de prouver ce qu'ils ont appris tout au long de l'année scolaire. Bien. Et voilà, on apprend que c'est à Sigrin que le ministre Guillaume va donc donner le coup d'envoi de ces examens. Mais il faut dire, et comme on l'a indiqué dans le libellé il y a quelques instants, ces examens de cette année, en tout cas au niveau du CEE, ont été assombris par ce drame qui se produit à Kouroussa, dans la localité de Kourala. Et finalement, j'apprends que c'est 6 morts, donc 6 candidats tués dans ce naufrage, et apparemment toutes des filles. Oui, toutes des filles. C'est la particularité de ce drame qui a pratiquement occupé tous les cœurs durant tout le week-end, parce que ça dénote quand même d'un certain problème qui existe à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, plusieurs familles sont endeuillées. L'école elle-même, elle est endeuillée parce que c'est un accident qui arrive la veille justement des évaluations. Mais j'ai dit que ça dénote d'un certain nombre de problèmes, surtout à l'intérieur du pays. J'ai souvent dit que l'école guinéenne est injuste parce que vous voyez les conditions dans lesquelles ces élèves sont obligés de se déplacer pour se rendre dans leur centre pour faire les examens. Pendant ce temps, vous en avez ici vers Conakry, ou en tout cas vers les grandes agglomérations qui ont toutes les opportunités pour apprendre. J'imagine comment d'abord ces élèves ont fait toute l'année scolaire. Est-ce qu'ils ont dû chaque matin, chaque soir traverser ce fleuve pour aller à l'école et revenir le soir? Est-ce que ça a été comme ça durant toutes les années? Mais voilà quand même l'une des difficultés qui ressort justement des faiblesses de notre système éducatif. Les chances ne sont pas offertes, les mêmes chances ne sont pas offertes à tout le monde. Et je l'ai toujours dit, quand on veut que tous les élèves compétissent à pied d'égalité, il faut d'abord s'assurer qu'ils étudient dans... Je crois là-bas, mais vous savez, les centres d'examen sont délocalisés. Je pense que le centre d'examen, c'est à Balato, qui est la sous-préfecture. Voilà. Mais il y a quand même problème à Bakar. Ce sont des enfants, quand vous regardez les candidats que sont ceux du CEE, et en cette période de grande pluie, affronter un fleuve comme le Niger, je pense quand même qu'il fallait penser qu'il y avait un problème. Si des questions de sécurité, d'insécurité pareilles peuvent se présenter, il faut leur offrir un centre sur place à Bakar. Les gens de là-bas, mais ils font cette traversée tous les jours, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Mais ce qui est arrivé est malheureux. Est-ce qu'on apprend que c'est d'abord les filles qui ont été embarquées donc à bord de la pirogue
et les dames qui étaient censées donc les accompagner pour préparer pour elles, donc pour l'ensemble des candidats de Kourala, une fois à Balato, les dames sont montées à bord avec les candidates et les condiments. Oui. Finalement, c'est le moteur qui a lâché. Mais moi, je retiens une chose à Boubacar, c'est que pour les enfants que représentent les candidats du CEE, on aurait pu leur offrir la chance, ne serait-ce que pour éviter ces risques de traverser un fleuve comme le Niger, de faire les examens là où ils sont. Mais peut-être que l'année prochaine, on va encore soumettre d'autres élèves à attention. Non, attention, Manu. Avocat, non, mais si c'est une classe de moins de 10-15 candidats, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Est-ce que c'est plus difficile d'offrir une classe d'examen à Kourala que de perdre 6 ou 7 enfants aujourd'hui? Bien. Non. Ce qu'on va faire, on va sans plus tarder, voilà, on va patienter pour quelques instants, le temps donc de Prohibant Bavengalo, donc de joindre le ministre Guillaume Awing. Donc c'est un drame, c'est affligeant, c'est triste, mais je pense qu'il faut qu'on étudie désormais tous ces contours du système éducatif, au-delà même de ces enfants qui ont dû traverser le Niger qui en sont morts. Ouais. Vous avez aujourd'hui qui étudient dans des hangars à l'intérieur du pays, vous en avez qui n'ont pas d'enseignants, et quand les gens n'apprennent pas, n'ont pas la même chance au moment de l'apprentissage, pourtant ils sont soumis aux mêmes conditions au moment de l'évaluation, je pense qu'il y a une injustice. Ouais. Il faut s'assurer, et pendant ce temps à Conakry, on est en train d'investir dans l'achat des caméras de surveillance. Je crois qu'il faut aller à l'intérieur du pays, non, mais donner les mêmes chances d'apprentissage. Il semble que c'est un don. C'est ce qu'a affirmé. C'est parce qu'on en a fait un projet. C'est ce qu'a affirmé hier. C'est parce qu'on en a fait un projet à Boubacar. Le responsable de la com du ministère, Mamadi Sidiki, dans l'émission scolastique. Oui, je suis d'accord, c'est un don, mais c'est parce que le ministère en a fait un projet, qu'il a eu des donateurs. Bien. S'il avait fait, il avait fait un projet pour transformer les hangars en salle de classe, ouais. Il aurait eu aussi des accompagnateurs dans le même sens. Ouais. Mais il a voulu des caméras, bien. Il a eu des gens qui lui en ont offert. Ouais. Mais je dis à Boubacar, il faut offrir les mêmes chances d'apprentissage pour que les gens soient soumis aux mêmes conditions d'évaluation. Si ça peut contribuer à qualifier le système d'évaluation, un temps soit peu, Manu. Mais c'est pas que le système d'évaluation. La question des hangars, la question d'apprentissage qui est important. La question des écoles hangars. On ne règle pas ça en un tournement, monsieur. Alors, mais il faut construire des écoles à Boubacar. Vous n'avez aucune idée de l'étendue du problème. Je suis désolé, mais quand on veut, on peut réduire. Même des statistiques. Même si 10 hangars par an, 10 hangars par an à Boubacar, on peut les supprimer. Bien. Chaque année, on construit des salles de classe à la place de 10 hangars. C'est possible d'en venir à bout. Très bien. Allez-y, Mamadouri. C'est très regrettable ce drame. 6 enfants de jeunes filles qui constituaient les unes que les autres l'espoir pour leur famille d'un jour devenir des cadres, voyez-vous, et donc soutenir leur famille, les voir comme ça disparaître tout petit. Je commence par présenter mes condoléances à leur famille, mais aussi au système éducatif. Vous savez, c'est quand même une situation, si vous regardez aux 4 coins du monde, généralement, vous voyez ces images-là où des enfants, évidemment, issus de familles démunies, se rendent à l'école dans des situations très très compliquées, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit ici en Afrique et dans d'autres pays. On a des images tristes comme ça où vous voyez certains enfants, évidemment, qui traversent des fleuves, d'autres des ponts à risque, certains dans la boue, qui partent à l'école. C'est des situations qui nous interpellent très souvent. Ouais. Malheureusement, la Guinée n'échappe pas à cette réalité où, comme il l'a dit tout à l'heure, ici dans la capitale, d'autres enfants, dans les conditions les meilleures, sont transportés dans les véhicules à l'école, d'autres dans les taxis. Et au fin fond du pays, d'autres sont obligés de traverser ce fleuve-là pour aller étudier. Voilà, on peut dire que c'est comme ça la société, la vie, la stratification. Mais à côté de cette triste réalité quand même, les gouvernants peuvent regarder comment, année après année, donc trouver des solutions à ces problèmes. Je pense que ce drame malheureux révèle encore plus cette situation que nous connaissions bien entendu et doit interpeller justement les autorités. La question que je pose, sans même connaître peut-être la cartographie de la zone, est-ce que sur ce fleuve-là, on ne peut pas y dresser, y mettre un pont? C'est la question que je pose. Ouais. Parce qu'au-delà de la traversée qui s'est oui, les bacs aujourd'hui sont pratiquement dépassés, quoi. Je pense que pourquoi pas un pont? C'est ma question, parce que
En dehors de ces enfants, je me dis que peut-être que c'est le quotidien, comme vous l'avez dit, de pratiquement tous les citoyens de la localité pour aller dans les petits marchés, les marchés hebdomadaires, pour se rendre de l'autre côté de la rive. Et tout le monde est obligé d'emprunter ces pirogues-là avec le haut risque. Je pense que ça doit davantage interpeller les autorités, notamment le ministère des Infrastructures. Et puis, j'ai quand même aimé la promptitude, la réactivité, n'est-ce pas, du ministre, mais qui dit qu'il a reçu l'ordre direct du président. Ouais. Ça, c'est ce que j'appelle quand même l'attention, donc la compassion de l'État. Ouais. Parce que le ministre dit qu'il était en route pour Zérékoré où il devait lancer les sujets. Donc le président lui aurait dit directement de rebrousser chemin et de se rendre du côté de Kouroussa pour donc exprimer la solidarité gouvernementale aux familles. Je crois que c'est ce qui a modifié son trajet, ce qui fait qu'il va lancer les sujets donc à Sigiri aujourd'hui. C'est salutaire et j'aurais aimé quand même que les drapeaux soient au moins en berne dans les centres d'examen ce matin. Tout à fait. Pour rendre mais pourquoi hommage à pas, voilà, pourquoi pas. Et finalement, alors, le ministre Guillaume qui ne souhaite pas prendre la parole avant le lancement des épreuves prévues à 9h. On apprend qu'il y a au moins, au bas mot, 1080 écoles hangars à travers tout le pays. Voilà, statistiques fournies par le SNES. Qu'est-ce qui est fait pour réduire ce nombre? C'est très important puisque ces écoles hangars... 1080. Oui. Abakar. Bien. C'est un tableau sombre, Abakar. C'est très sombre. C'est sombre. Et ça date pas d'aujourd'hui, mon cher. Mais bien sûr. Puisque mais ça doit changer. Ça doit commencer à changer. Il faut un début de changement. Ne change pas cela par un coup de baguette magique. Moi, j'ai dit qu'avec la volonté, 10 écoles à la place de 10 hangars chaque année, 10, Abakar, on peut... Non, il faut attendre. C'est le minimum. C'est le minimum, Talibé. C'est le minimum que moi j'ai dit. Il faut attendre alors. Mais en attendant, il n'y a pas un à la place d'un. Il n'y a pas une école à la place d'un hangar. Bien. Il faut au moins, il faut te fixer des objectifs. Bien. Allez-y. Peut-être la précision. C'est qu'on plus de 200 écoles hangars, rien que dans la région de Bouquet. Oui, mais Abakar, peut-être ce qu'on appelle école hangar là, c'est peut-être dans des villages où vous voyez au maximum 20, 30 écoliers et même une salle de classe. Donc, ou 2 salles de classe dans ces localités résoudrait ce problème. Donc, éliminerait ces écoles hangars. C'est dire que les 10 écoles dont vous parlez, on peut en faire 100, on peut en faire 200 si on en a la volonté. Par année, si les moyens justement sont mis à contribution. Parce que comme je l'ai dit, parfois dans certaines localités, il suffit d'une salle de classe ou deux salles de classe, c'est suffisant pour résorber bien sûr. Moi je pense qu'il faut tout simplement revoir le budget, revoir à la hausse le budget alloué au département de l'enseignement préuniversitaire. C'est une question de volonté. Qu'est-ce qui est fait pour réduire les 1000 et quelques hangars en un an? C'est très important. Comme Emma l'a dit, même si on construisait 10 écoles à la place des 1000 et quelques, on aurait quand même réduit pratiquement le nombre. Abakar, allons à l'instant, l'image d'une école hangar, pour ceux qui nous suivent sur nos pages. Même ici à Conakry. Donc ceux qui étudient dans les classes climatisées à Conakry. Abakar, est-ce que vous savez qu'à Conakry, il y a une école hangar à Conakry? Mais bien sûr, allez à Tayaki ici, à Kobaya, il n'y a pas d'école, c'est une île. À côté, il n'y a même pas 5 km, il y a une école hangar. Ce sont des citoyens qui se débrouillent, en tout cas, à faire... des citoyens guinéens. Des Guinéens, bien sûr. Mais en dépit de cela, Abakar, on parle des conditions de traverser le fleuve Niger. Est-ce que vous êtes interrogé si la barque n'était pas surchargée? Parce que à ce niveau, rien ne dit. Parce que quand vous allez j'indiquais tantôt que des condiments ont été chargés à bord de la pirogue avec ses candidates. Mais à l'intérieur, même les simples camions, on surcharge, on met les bagages. Tu fais bien de poser cette question. Tu fais bien de poser cette question. Mais peut-être aussi que le moteur, parce qu'on apprend que c'est le moteur qui avait lâché. Est-ce qu'il était en bon état au moment où cette traversée avait lieu? C'est l'autre question qu'il faut se poser. Mais aussi la question il n'y a aucun moyen de vérifier l'état de la pirogue. Il n'y a pas de contrôle technique. Des gilets de sauvetage. D'ailleurs, au niveau plus global, il n'y a pas un système fiable de contrôle technique des véhicules. Pour une telle embarcation, il faut la sécurité. Même les gilets de sauvetage, il faut imposer en dépit du nombre de passagers et de bagages qu'il faut également contrôler. Mais vous parlez de ces élèves à l'intérieur du pays. Il y a 2 camps qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour. Mais ça relance le problème. Donc des candidats qui vont à ces examens affamés, la faim, le ventre affamé. Mais affamés, comment ils vont affronter ces épreuves? De ce côté, l'État ne communique pas parce que
On a toujours parlé des problèmes au niveau de la cantine scolaire, mais malheureusement, ça n'évolue pas. Abakar, c'est l'occasion, parce qu'on a des partenaires des Guinéens, nos compatriotes, qui cette année, le gouvernement n'en parle pas, qui ont pris en charge 4000 élèves pour mieux affronter à travers tout le pays. À travers tout le pays, dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Par exemple, dans les zones rurales, on parle de Banankoro, du côté de Kirouane, que vous connaissez très bien, sûr. où la misère accompagne les populations. On parle de Douné, de Gongoré, de Timbo, de Maferaya, même Amania. Et ici. Donc, les zones urbaines, il y a Fria, Kanka, Boké, Dubreka, où ces élèves sont pris en charge. Il faut les remercier et le gouvernement. Donc, pour les permettre d'affronter les examens dans de meilleures conditions. 3 repas par jour. Par jour. Mais c'est beaucoup. L'État devrait accompagner ses compatriotes qui sont du côté des États-Unis. C'est l'occasion de remercier un certain monsieur, Mamadou Makaba, qui porte ce projet. Ça fait la 4e fois. On appelle ça École guinéenne sans fin. Il faut les remercier. Bien. Mamadou Dian, pour en terminer, est-ce que on peut redouter le même taux d'échec que lors des examens de l'année dernière? Parce que l'année dernière, c'était la catastrophe. Je pense que cette année, les résultats vont être améliorés, puisque si les enseignants, les parents d'élèves, les élèves ont pris conscience du taux d'échec de l'année dernière, ils ont pu certainement en tirer les leçons pour, comment dirais-je, travailler d'arrache-pied afin d'obtenir de meilleurs résultats cette année. Par rapport à ces drames, je crois que moi, ça m'a sonné dès que j'ai appris que 6 fillettes, une barque qui chavire, 6 fillettes meurent. C'est loin certes du bilan du désastre de Lisbonne, mais même Voltaire s'indignerait et en voudrait encore à Dieu qui fait ce qu'il veut. Maintenant, les conditions sécuritaires sont à plaindre. Lincoln l'a dit, dans ces zones, ce sont les somonos qui font la loi. C'est ces barquiers-là. J'en ai subi parce que je partais à Cancan quand il y avait le bac. Quand vous veniez, il y a une localité, on vous faisait poireauter là-bas. Il fallait que les dames finissent le repas. On vous contraint à déjeuner de l'autre rive avant que les maris ne viennent vous faire traverser. Je crois qu'il faut renforcer toutes ces conditions. Maintenant, par rapport à l'école, il faut que l'État investisse davantage. Vous savez, la Guinée, depuis la Première République, c'était, comment dirais-je, cette fameuse révolution. Et le but était de maintenir les gens dans l'ignorance, parce que les gens, quand ils étudient, ils sont éclairés, ils ne peuvent pas accepter la dictature. Donc c'est un peu la même politique qui a continué. Ceux qui ont les moyens, les ministres, envoient leurs enfants étudier dans les grandes écoles. Aujourd'hui, regardez, partout, ce sont ces enfants-là qui sont des grands banquiers. Les enfants de ceux qui faisaient subir la dictature aux Guinéens, ce sont eux qui occupent les grands postes, parce que nous autres, on n'a pas pu faire de grandes écoles, aller à Harvard et autres. Donc on subit. J'espère que ça va changer avec ces colonels qui, ma foi, aujourd'hui, parmi tous ces présidents qui se sont succédés, et moi, à tout prendre, je le mets comme numéro 1. Comme le meilleur. Très bien. L'espoir René, vous allez reporter vos lunettes roses. Les forces. Non, je pose une question. Est-ce que vous allez reporter vos lunettes roses? Les forces centrifuges m'en empêchent parce qu'elles sont toujours présentes, puissantes. Bien. Allez, on apprend que ces écoles hangars, est-ce que c'est important d'en dire un mot, sont pour la plupart des écoles élémentaires. Et cette question, elle est logée dans le portefeuille de l'ANAFIC, pas du SNIS, donc pas du ministère de l'Éducation nationale. C'est un problème. Évidemment, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème parce que ce sont des écoles. On sait que l'ANAFIC, depuis quand même un certain temps, ne fonctionne pas, ne roule pas. Voilà, ça roule pas sur les roulettes. Pleine efficacité. Ça marche pas sur les roulettes. C'est évidemment. Ce que je voulais dire. Elle n'est pas en pleine efficacité. Oui, c'est un problème en soi. Je pense que si ce sont des écoles et que le ministère doit en assumer la gestion et la responsabilité, il faut aussi lui transmettre le portefeuille de construction. Parce que moi, je ne trouve pas juste que l'on soit dans cette situation où... Mais pas une anomalie normale. Bien. Non, là c'est carrément une anomalie anormale. C'est une anomalie. Il faut dans une situation où personne ne peut assumer. Donc, ce qu'on peut demander, c'est que cette compétence soit transférée au MEPIA à travers le SNIS. Oui,
L'ANAFIC, ça relève du ministère de l'administration du territoire. C'est plus pragmatique qu'on ramène ça au SNIES, qu'ils construisent ces écoles, et qu'on supprime cette vilaine image de l'école guinéenne. Tout à fait. Allez, ce qu'on pouvait dire sur ces examens qui démarrent ce lundi 5 juin en Guinée.